ce petit matin. En beauté, mon fait que ouvert pétale, moi. Moi, t'es que si fier que choisis moi. Qui m'en fait que offert tout nectar, moi. Jocelyne, j'aimerais qu'on revienne sur une période quand on commence à fouiller sur ton parcours, à aller sur ton site internet, qu'on découvre que tu as passé 6 mois à la Jamaïque et en compagnie de monsieur Lee Perry, grand producteur de reggae music et qui n'est pas facile à vivre. Faut que tu nous racontes ça, c'est pas possible. 6 mois avec Lee Perry. Oui, c'était en 1980, mais j'habitais pas chez lui. J'étais allée travailler avec lui parce qu'à cette époque-là, il s'était un peu fâché avec les musiciens avec lesquels il travaillait. Il travaillait beaucoup avec Max Romeo, Upsetters et les Wailers et compagnie. Et puis, je sais pas, il a plus envie de voir les musiciens du coin. Donc, il a renvoyé tout le monde et il avait un producteur hollandais qui a fait venir donc des musiciens de peu partout. À cette époque-là, je connaissais très bien une jeune dame qui travaillait beaucoup avec Chris Blackwell, qui s'appelait Rima Marcus. Et qui m'a proposé de venir en tant que choriste, quoi. Mais elle m'a dit surtout tu mets ton bonnet, parce qu'à l'époque j'avais des locks. Et donc Lee Perry voulait plus voir de gens à locks, quoi. C'était quand même un personnage. Il savait exactement ce qu'il voulait, c'était un producteur, c'était quelqu'un d'inventif, mais c'était quelqu'un aussi qui avait, on a l'impression qu'il avait une petite broche quand même, parce que bon, il avait pris la première phrase de la Bible qui était Dieu a dit au commencement il y avait la parole. Donc la parole, il l'écrivait partout, sur tous ses murs, sur le plafond et tout. Il écrivait des phrases de la Bible, tout ce qui lui passait par la tête, ce que les gens venaient de lui dire et tout. La parole était importante, donc il écrivait partout chez lui. C'était assez folklorique. 1, 2, 3, 4.